Ici, je vais faire une vidéo tout simplement parce qu'en fait, ces vidéos-ci, elles vont être un petit peu, je veux dire, je vais les traiter séparément parce que sinon, ça va être un petit peu long, juste un petit peu, mais voilà. Tout ça pour vous dire, pour bien comprendre, encore une fois, je vais faire les vidéos séparément, enfin, qui font quelques minutes parce que si je mets 4 heures pour expliquer, je veux dire, un truc, les gens, ils vont vite, je veux dire, comment dire, zapper. Mais surtout, ce sont des notions, je veux dire, bon, qui sont pas difficiles en soi, c'est très simple. Mais on peut mélanger tout et n'importe quoi au fur et à mesure que, je veux dire, la matière, je veux dire, commence à prendre de l'ampleur. Donc pour ça, je vais faire des vidéos qui vont traiter partie par partie un groupe pour la loi C fois. J'ai montré que C plus c'était un groupe directement sur une vidéo. Ici, je vais traiter séparément. Voilà. Alors, ici, tout d'abord, on va voir que C fois, la vidéo ici va montrer que C fois est une loi de composition interne et partout définie. C'est juste ça. Je vais faire juste ça dans cette vidéo pour vous montrer que bon, c'est une loi de composition interne et partout définie. C'est-à-dire que si je prends un élément de C, voilà, que je vais appeler Z1, voilà, l'ensemble C, il est là. Je prends un Z1, bien sûr, Z1, vous comprendrez que c'est une entité A plus BJ. Z1 appartient à C, au complexe, hein. Voilà, vous voyez que c'est un élément de C, mais que A appartient bien sûr à R et que B appartient à R et que C appartient au complexe. CJ. CJ appartient au complexe. Voilà, ceci étant dit, je vais faire une opération qui est la multiplication. Je prends un deuxième élément, Z2, hein, Z2 appartenant au complexe, et je peux dire que Z2, mais ce sera C plus DJ. Et je peux faire la même chose ici en disant que C et A appartiennent à R, D et B appartiennent à R, mais que DJ et BJ, CJ appartiennent au complexe. Voilà. Voilà. Et vous allez voir que, bon, en prenant ça, je prends un élément de C et encore un élément de C. En fait, j'ai pris Z1, Z2, tous les deux de C, et je vais faire agir l'opérateur multiplié et je vais obtenir un complexe, si vous voulez, Z3 qui appartiendra aussi à C parce que c'est une loi de composition interne. Et je vais le montrer maintenant, je vais le démontrer tout de suite qu'on a une loi de composition interne. Voilà, c'est autant dire que Z3 sera défini par, on va dire, je sais pas moi, un complexe E plus FJ, et on peut écrire que E appartient à R, F appartient à R, et que voilà, FJ appartient, si vous voulez, au complexe, et que Z3 appartient au complexe. Donc, vous voyez bien que de Z1 qui est un complexe, je vais multiplier par un nombre complexe. Attention, ça ne veut pas dire multiplier, c'est produit cartésien. Ça veut dire que je prends un élément voilà, de C et un deuxième élément de C. Voilà. Ces deux éléments-là, je vais faire subir la loi fois, et j'aurai un élément, ça va ressortir un élément Z3. J'aurai bien une application parce que j'aurai toujours, je veux dire, quelque part, je verrai que c'est partout défini, et donc j'aurai toujours un élément euh, de réponse pour lequel l'opération de multiplication va agir. Elle aura toujours lieu. Voilà, c'est pour ça qu'on dira quelles que soient les valeurs A, B, C, D, F, voilà, peu importe ce que vous mettez comme valeur, ça aura toujours lieu. Une fois que vous prenez un élément de la multiplication, il n'y aura pas d'exception à un élément qui ne sera pas multipliable. Tous les éléments seront multipliables. Donc on dira que la loi sera partout définie. Voilà, et bien sûr, pourquoi on dit l'autre composition interne? L'autre composition parce qu'on va composer des éléments entre eux, hein, ici deux éléments, mais interne parce que on a une application de E carré vers E, et ici dans ce cas-ci de C carré vers C, c'est-à-dire je prends deux éléments de C, je lui fais appliquer l'opérateur multiplié et j'obtiens un élément dans C. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Bon, ceci étant dit, montrons que c'est bien une loi de composition interne. Donc, c'est-à-dire que je vais faire Z1 fois Z2 et je vais obtenir un élément Z3. Et c'est partout défini. Et ça, c'est quel que soit, bien sûr, Z1, quel que soit Z1, Z2 appartenant au complexe. Voilà, là, elle est partout définie. Hein. C'est valable pour toutes les valeurs. Là, je la définis partout. Voilà, montrons que ce sera dans Z le résultat. Eh bien, voyons voir. Si Z1, je dis que c'est A plus BJ comme je viens de le faire maintenant. Je vais définir qu'est-ce que c'est que Z1, qu'est-ce que c'est que Z2. Voilà. A, Z1, c'est A plus BJ avec ceci. Voilà. Et Z2, c'est C plus DJ. Voilà. Alors, multiplions-le par C plus DJ. Eh bien, on a, si vous voulez, AC
plus ADJ plus BCJ plus BDJ carré. Et on a AC plus. Alors, dans les complexes, J égale racine carrée de moins 1. Ce qui veut dire que J carré égale moins 1. Voilà. Donc J carré vaut moins 1. Ici, je peux l'enlever pour le remplacer par moins 1. Moins 1 fois BD, c'est moins BD. Voilà. Donc ce qui fait AC moins BD plus BC plus AD. BC plus AD. J. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Regardez qu'est-ce qu'on a. A appartient au réel, C appartient au réel, multiplier deux réels donne un réel, ça appartient à R. B étant réel, D étant réel, B fois D étant réel, donc là j'ai un réel. Et un réel moins un réel, ben voilà, on a un réel. Donc là on a une partie réelle si vous voulez. Voilà, ça appartient à R. Ça appartient à R. Maintenant, B fois C c'est un réel, A fois D c'est un réel, BC plus AD c'est toujours un réel, donc BC fois AD, BC plus AD appartient à R. Mais comme ici je multiplie par un J, J est un imaginaire pur, donc multiplier un réel par un imaginaire pur, mais ça devient un nombre imaginaire. Donc ici on a la réalité, si vous voulez, là on a la réalité, plus un nombre imaginaire. Et ça, c'est bien un nombre de complexe Z3, puisqu'en fait on a une partie, on a une entité composée d'une partie réelle, une partie, si vous voulez, imaginaire. Donc la partie, la réalité est ici et la partie imaginaire est ici. Et donc on a bien une autre composition interne qui est partout définie. Donc en fait Z3 qui est E, on a bien une forme E plus FJ. Voilà. Z3 est égal à E plus FJ si vous voulez. Voilà. Donc on a bien une partie réelle et une partie, si vous voulez, imaginaire. Voilà. Et donc on a bien une autre composition interne. C fois est une autre composition interne et partout définie. Voilà, ça c'est pour la première partie. Je vous remercie.